Est-ce qu'on aura chez M. Dr Ndiaye, qui, je le sais, de par ses compétences, de par ses connaissances, va nous gratifier vraiment d'un exposé digne de son nom. Donc, vraiment, c'est ma requête et j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Encore merci, M. Ndiaye, docteur, vous avez la parole. Je vous remercie vivement, M. Traoré. Vous avez dit que je vais vous gratifier de cet exposé, mais plus on sait, plus on ignore. Ce que nous savons, c'est comme une goutte d'eau dans un océan d'ignorance, et on va essayer donc de clarifier certaines choses concernant le sujet qu'ils nous ont donné. Mais avant de commencer, je vais dire un grand merci à M. le proviseur qui m'a invité à cette cérémonie et qui m'a appelé tardivement pour me le dire, mais je ne pouvais pas en fait ne pas venir. C'est un homme d'une grande dimension intellectuelle, d'une âme exceptionnelle qui est venu pour gérer ce lycée. Je ne pouvais pas ne pas le remercier. Mais après le proviseur, je vais dire monsieur le représentant de l'inspection d'académie, monsieur le proviseur, madame la censeur, une dame brave qui est là en train de faire un travail remarquable dans ce lycée. Je pense que tous les élèves, quand ils voient madame le censeur, savent en fait de quoi elle est. Mais après madame le censeur, mesdames et messieurs les membres de l'organisation de ce concours, mesdames et messieurs les autorités administratives, religieuses, coutumières, chers collègues, chers élèves, bienheureux celui qui, dès sa prime jeunesse, s'active pour son avenir. Vous êtes non pas des spectateurs de votre avenir, vous êtes des acteurs de votre avenir. Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile d'un spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Mes élèves savent de quoi je parle et je vous remercie en fait et vous félicite par rapport en fait à ces situations. Monsieur le proviseur m'a donné un sujet qui parle de l'impact des STEM dans la société. Et pour cela, nous allons tout de même démarrer parce que le temps nous est compté. Dans ce contexte de révolution scientifique, la formation de l'esprit dans tous les domaines de l'activité intellectuelle devient une nécessité pour l'essor de la nation. Les STEM sont le fondement du progrès humain et du développement durable. L'humanité a toujours progressé avec les avancées vertigineuses de la science qui a révolutionné la mentalité des peuples. Elle apporte des innovations et des changements majeurs dans la société. Dans le monde moderne, plus connu sous le vocable STEM, la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques représentent le pilier fondamental de développement économique, social du pays. Ces disciplines ne se limitent pas aux laboratoires et aux salles de classe, elles influencent directement la santé, l'agriculture, l'éducation, l'industrie, les transports, mais aussi et surtout la médecine, l'environnement, la communication et même la gouvernance. On n'arrête pas le progrès. Le monde est en perpétuel changement avec les progrès scientifiques qui ont un impact considérable dans la société. L'avènement du numérique, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle représente des avantages considérables dans la mesure où ce qui semblait impossible hier est devenu possible aujourd'hui. La science repousse les limites de l'homme. Maintenant, en un clic, les citoyens peuvent avoir leur extrait de naissance, leur bulletin de salaire, les fonctionnaires savent de quoi je parle, leur casier judiciaire, et j'en passe pour ce qui reste, puisque tous les papiers administratifs sont digitalisés à travers les applications. En plus, si les sciences permettent de comprendre, l'ingénierie permet d'agir. L'ingénierie consiste à utiliser des connaissances scientifiques et mathématiques pour concevoir des solutions concrètes aux besoins humains. L'ingénieur transforme des idées en réalisations tangibles.
Le génie civil permet la construction de routes, ponts, barrages, écoles, hôpitaux et bâtiments publics. Le génie mécanique intervient dans la conception des machines, des moteurs et des systèmes industriels. Le génie électrique s'occupe des réseaux énergétiques, des installations électriques et des équipements électroniques. Le génie informatique développe les logiciels, les systèmes numériques et les réseaux de communication. Dans le domaine agricole, le génie agronomique améliore les méthodes de production, l'irrigation, la conservation des sols et la mécanisation rurale. Le génie biomédical, quant à lui, participe à la fabrication des appareils médicaux comme les scanners, les protèges et les équipements hospitaliers. Aujourd'hui, la technologie est omniprésente. Le téléphone portable permet de communiquer instantanément à travers le monde. Internet donne accès à une quantité immense d'informations. Les plateformes numériques facilitent l'apprentissage à distance. Les paiements électroniques simplifient les transactions financières et l'intelligence artificielle transforme progressivement de nombreux secteurs. Dans le domaine de la santé, nul n'ignore, ici au Sénégal maintenant, on fait la greffe de rein. Allez-y à l'hôpital militaire Ouakam, vous allez voir, en fait, il y a des médecins qui sont capables de faire la greffe de rein. Dans le domaine de la santé, la télémédecine permet de consulter un médecin à distance. En agriculture, les drones surveillent les cultures, les capteurs intelligents optimisent l'irrigation et les applications mobiles aident les producteurs à suivre les marchés. Dans l'éducation, les tableaux interactifs, les bibliothèques numériques et les classes virtuelles améliorent l'accès au savoir. La technologie contribue aussi à la création d'emplois et au développement économique. Les start-up technologiques, le commerce électronique et les services numériques ouvrent de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs. Les mathématiques sont souvent perçues comme abstraites, mais elles sont en réalité présentes dans presque tous les aspects de la vie moderne. Elles constituent le langage universel des sciences et la base logique de l'ingénierie et des technologies. Compter, mesurer, calculer, comparer, prévoir et modéliser sont des actions quotidiennes qui reposent sur les mathématiques. Dans la construction, elles permettent de calculer les dimensions et la résistance des matériaux en informatique. Elles sont indispensables dans les algorithmes, la programmation et la cybersécurité. En économie, elles servent à analyser les marchés et à prévoir les tendances. Les statistiques permettent de prendre des décisions fondées sur des domaines fiables. La probabilité aide à évaluer les risques. L'algèbre et la géométrie sont essentielles dans l'architecture, l'ingénierie et la physique. Au-delà des applications pratiques, les mathématiques développent des compétences fondamentales, la rigueur, la logique, l'esprit critique, l'organisation et la résolution de problèmes. Elles apprennent à penser avec méthode et précision. Une société qui valorise les mathématiques forme des citoyens capables d'analyser les situations complexes et de proposer des solutions rationnelles. Grâce aux avancées technologiques et scientifiques, l'humanité a réalisé des progrès considérables. Les vaccins ont permis de sauver des millions de vies. Les découvertes médicales ont amélioré les traitements de nombreuses maladies et les recherches sur les énergies renouvelables ouvrent la voie à une transition écologique plus responsable. Former les jeunes aux sciences, à l'ingénierie, aux technologies et aux mathématiques est un enjeu majeur pour tous les pays. L'éducation des STEM permet de préparer une génération compétente, innovante et capable de relever les défis du XXIe siècle. L'école doit encourager la curiosité scientifique dès le début du jeune âge. Les expériences pratiques, les laboratoires, les projets collaboratifs et les activités de résolution de problèmes rendent l'apprentissage plus vivant et plus efficace que la simple mémorisation théorique. Les sciences,
l'ingénierie, les technologies et les mathématiques ne sont pas seulement des disciplines académiques, elles sont les moteurs du progrès humain dans un monde en constante évolution. Les compétences STEM deviennent indispensables pour tous. Promouvoir les STEM, investir dans leur enseignement et encourager les vocations scientifiques constituent des choix fondamentaux pour toute nation qui aspire au développement. L'avenir appartient à ceux qui savent observer, calculer, inventer et transformer les idées en actions concrètes. Pour cela, le monde évolue grâce au progrès de la science. Du latin scientia, la science est un ensemble de connaissances basées sur l'expérience, l'observation et des hypothèses. Par une démarche rationnelle et logique, elle concrétise ses recherches par des résultats palpables, bénéfiques à l'homme. C'est pourquoi toute science est une connaissance certaine et évidente. Sous ce rapport, l'évolution de l'humanité s'accompagne avec les progrès scientifiques qui présentent des avantages considérables pour l'homme. Cette pensée d'Émile Zola est claire dans ce sens. Je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison par la science. Qui aurait accepté de retourner vivre dans un passé moyenâgeux alors que la science développe une technologie qui relève de la modernité? Dans tous les domaines de l'activité intellectuelle, les réalisations de la science se font sentir par l'homme qui en tire profit, car la science domine tout. Elle rend ses services à tout le monde, seulement la science est neutre. Elle n'a pas de morale. Selon Anatole France, la science ne se soucie ni de plaire, ni de déplaire, elle est inhumaine. Je vais terminer en fait mes propos à travers ces citations de Cheikh Anta Diop dont Monsieur Ndiaye, dont Monsieur Diouf a évoqué tout à l'heure. Armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Je vous remercie.